Yo la team! Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de ma chaîne. Ce sera une vidéo qui va un peu rebondir sur l'actualité récente du football international, enfin en club du moins. Ce sera la finale PSG-Chelsea qu'on va rejouer sur FC25 en espérant cette fois une victoire du Paris Saint-Germain. Je m'excuse déjà pour la qualité de la vidéo, j'ai pas le matériel des plus grands youtubeurs, mais j'espère que ça pourra vous plaire. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Et voilà, on se retrouve sur FC25. On va donc faire un match amical PSG-Chelsea puisqu'il n'y a pas de mode Coupe du Monde des clubs sur FC25. Mais bon, c'est tout aussi bien. Allez, l'engagement qui va être pour Chelsea. En espérant donc que le Paris Saint-Germain va gagner, parce que dans le vrai match, ça s'est pas passé comme prévu. Et là, on voit que Chelsea fait tourner assez bien, ce qui m'inquiète un peu. Regardez, je me jette un peu partout. Attention, Cole Palmer qui nous a fait très mal. Non, c'est la récupération. Non, toujours pas. Et quoi? Pas pour Chelsea. Attention. Occasion. Chelsea qui déborde. Il centre. Ça retrait. C'est pour Modric. Et ça rentre. Et 1-0. Je crois que c'est le pire début qu'on puisse avoir. Se prendre un but comme ça directement. Mais allez, faut tout de suite se remettre dedans. Alors que là, eh ben, ils sont agressifs en fait les joueurs de Chelsea. Mais on récupère. Et là on fait tourner. Oui, on l'a vu Ousmane Dembélé. On l'a vu Ousmane Dembélé. Il part. Il fait la passe. Et c'est le but. Et c'est le but. Égalisation directement après du Paris Saint-Germain. C'est magnifique. Allez, maintenant faut essayer de passer devant. On va les Parisiens célébrer. But de Gonzalo Ramos, le numéro 9 du Paris Saint-Germain, qui aura pas beaucoup joué cette saison malgré tout. Mais là, dans ce match, il marque. Allez, directement, faut essayer de récupérer le ballon. Oh, oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. La passe en profondeur sur Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos! Mais non! Le doublé. Doublé de Gonzalo Ramos en quelques minutes. Le Paris Saint-Germain qui renverse complètement cette rencontre. But incroyable. Plutôt la récupération, directement après l'engagement. C'est magnifique. Et là, Chelsea qui va essayer de faire tourner. Et qui sort directement avec le ballon. Ça va être récupéré par le Paris Saint-Germain. Allez, ça repart directement. On fait tourner du côté parisien. Et là, la perte de balle. La perte de balle et on récupère directement. On voit que ni Parisiens ni Blues sont très à l'aise dans ce match. Ça va être compliqué. Il n'y a qu'un but d'avance pour Paris. Attention à ne pas se faire surprendre. On sait que sur FC, les buts, ça arrive très très vite. Alors que là, Ousmane Dembélé, qui déborde, qui va revenir. Oh là 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 là. Ils cherchaient le 1-2, les Parisiens. Dembélé n'avait pas anticipé. Attention là. Oi oi oi. C'est un gros cafouillage, mais Chelsea s'en sort avec le ballon. Et là. Et Paris était de doigts de récupérer le ballon à chaque fois, mais ça suffit pas. J'ai l'impression que les Parisiens se jettent un peu partout. Ce qui est peut-être pas la meilleure stratégie, alors que Modric a le ballon. On sait qu'il va très vite, Modric. D'ailleurs, Modric, j'aurais peut-être mieux fait de le retirer. Parce qu'au final, il était suspendu pour dopage. Donc je sais pas si j'ai bien fait de le laisser pour ce match. Mais bon, c'est pas grave. La Paris qui a le ballon. Attention. Ça part en profondeur pour Barcola qui est hors jeu. Et oui, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas vraiment fait gaffe. Attention, parce que là, Paris, ça repart. Et là, il est pas hors jeu, Barcola. Il est loin d'être hors jeu, Barcola. Attention. Ça passe. Oh non, ça trouve pas preneur. Et but! But pour le Paris Saint-Germain. Comment ça hors jeu? Comment ça? Vitinha? Mais comment il peut. C'est pas Vitinha qui tire. C'est un ballon en retrait. Peut pas y avoir hors jeu. Les gars, je crois que le script de FIFA, c'est un peu abusé là. N'hésitez pas à me dire s'il y a hors-jeu ou pas et pourquoi il y a hors-jeu. Parce que là, je comprends pas. Bref, ça repart pour Chelsea là. Il faut surtout pas s'encaisser un but. C'est bientôt la mi-temps. C'est assez bien récupéré par les Parisiens. Ça repart assez facilement. C'est reparti pour la seconde période. Allez. Maintenant, Paris, il faut se mettre à l'abri parce que là,
c'est un peu dangereux, un seul but. On voit que ça va très vite. Paris a eu un but refusé. Ça peut profiter à Chelsea. Espérons que les Parisiens vont pas le regretter dans ce match, dans cette finale de Coupe du Monde des clubs. Et je sais pas ce qu'il fait, il veut pas lâcher le ballon, le joueur du Chelsea. Il frappe. Bon bah il voulait marquer son but visiblement parce que il aurait aimé fait lâcher le ballon. J'ai pas compris pourquoi il a pas fait de passe. Mais c'est pas grave, parce que Paris va repartir. Ça fait tourner du côté parisien. On essaye, on trouve pas. On veut avancer, mais on n'y arrive pas du côté parisien. Et là, ça part de l'autre côté. Non, toujours pas. Et c'est même une paire de balles du côté parisien. Attention parce qu'il y a un appel très très dangereux dans l'axe, très bien géré par la défense parisienne. Ça va repartir. Attention. Parce que on sait que sur ce jeu, la moindre attaque peut être dangereuse. Ce sera une touche pour les Parisiens. Oui, très bonne remise de la tête. Attention. On sait que sur ce jeu, un but, ça peut arriver super vite. Là, il l'a vu. Il a vu. Gonzalo Ramos. Et l'arrêt de Sanchez. Oh, Sanchez, au passage. Je sais pas vous, mais moi, il m'a traumatisé durant cette finale, les gars. Mais le mec était trop chaud. Il arrêtait tout. Il était trop fort. De la saison, j'ai pas entendu parler de Sanchez, mais là, sur ce match, les gars, il était trop chaud. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire, mais... Pouah. Franchement, il était traumatisant. Je suis sûr Dembélé qui a traumatisé Sommer, lui aussi. Alors que là, il attaque pour les Parisiens. Il a vu Ramos. Ramos le triplé. Ramos le triplé. Magnifique. Le Paris Saint-Germain qui se met à l'abri. 3-1 pour les Parisiens. Et l'ouverture du score de Chelsea très tôt. Bah au final, ça les aura pas mis très très vite à l'abri. Puisque Paris est revenu assez vite en égalisant. Et juste après, est repassé devant. Chelsea n'aura pas été longtemps devant dans cette rencontre. Alors que là, faut vite essayer de marquer pour les Blues s'ils veulent arriver à s'en sortir dans ce match. Et ça part en attaque. Attention. Non, toujours pas. Et Chelsea. Je m'embrouille. Paris qui repart en attaque. Au passage, je m'excuse encore pour le cadrage, les gars. Je filme avec mon téléphone. Ma call marche pas trop, ce qui fait que je peux pas partager directement les vidéos de ma play. J'espère quand même que vous arrivez à voir. Vous passez peut-être un bon moment, peut-être pas. J'espère quand même que si. Alors que la Paris, ça peut repartir, mais ça va directement en touche, là. Je sais pas ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai peut-être trop bu. Mais... ça sort. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis parti en touche, mais bref. Là, ça peut partir pour Chelsea. Et attention parce que c'est très dangereux. C'est géré par la défense parisienne. Non, pas du tout. Pas du tout. Et là, il va peut-être frapper. Non. Là, la frappe. L'arrêt de Gianluigi Donnarumma. On approche de la fin du match. Ça va peut-être être le dernier corner pour Chelsea. Et je pense que les Parisiens vont s'imposer assez facilement. Yo la team, c'est la fin de ce match. Une victoire parisienne. J'espère en tout cas que cette vidéo, ce match vous aura plu. Que ça vous a fait passer un peu votre temps. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. D'autres vidéos devraient sortir, cette fois des vidéos défis sur FC. J'espère que ça vous plaira aussi. Et sur ce, ciao la team.